Bonjour, mon nom est Chantal Crochetière, maître en hypnose et en PNL. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. À tout de suite! Avant de commencer, si je ne suis pas claire, reposez-moi des questions parce que des fois, je suis trop là-dedans, puis pour moi, ça me paraît évident, puis ça l'est peut-être pas pour vous. Alors, n'hésitez pas, ça me faire toujours plaisir de vous répondre. Alors, la première question nous vient de Jessica. Elle me demande comment fonctionne l'inconscient. Je vais vous répondre d'une façon très simple. L'inconscient, c'est grandiose, c'est tout ce que vous n'avez pas conscience. Donc, tout ce qui se passe dans votre corps présentement, vous n'en avez pas conscience. Alors, ça fait partie de l'inconscient. L'inconscient travaille à plusieurs niveaux en même temps. Les émotions font partie de l'inconscient. Tout ce qui est acquis, appris, s'en va dans l'inconscient. Et l'inconscient comprend par image. Alors, toutes les images que vous lui montrez, il les comprend. Si vous y mettez une émotion, ça vient amplifier l'image. Et si vous y mettez une action, ça vient encore plus amplifier l'image. Dans notre société, en tout cas du moins au Québec, on a un fléau qui est l'anxiété, la peur de quelque chose. Alors, tout ça a commencé par une image. Écoute, je suis mère de 3 enfants, donc ça m'est arrivé de « mon enfant n'est pas rentré à l'heure oh, ». Mon Dieu, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Et là, de faire partir cette cassette, cette vidéo dans notre tête que probablement, que peut-être, il pourrait y avoir un accident. Et là, on peut inventer vraiment puis aller loin. Et quand on fait ça, on y met l'émotion. « Oh mon Dieu, si ça arrive, oh non! » Puis là, on se met à avoir peur. Puis là, on peut se mettre en action, on peut marcher dans la maison, faire des appels. Fait que là, on est en train de dire à notre inconscient qu'il y a un réel danger. Et là, lui, met tout en action pour faire face à ce danger-là parce qu'il est fait aussi pour nous protéger. Donc, il va mettre des palpitations, des sueurs froides, un point au plexus. Il y a plein de choses qu'il va mettre en action. Et là, c'est l'anxiété qui embarque. Mais on peut faire la même chose d'une façon très positive aussi. Lui montrer des belles images de confiance, d'amour, de ressentir cette confiance, de ressentir cet amour, de mettre en action cet amour et cette confiance. Et là, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Alors, en gros, avec ça, vous pouvez faire plein de changements, mais de toute façon, au fil du temps, qu'on va partager ensemble, je vais en parler toujours de l'inconscient. C'est mon expertise, c'est ce que j'aime, c'est tellement merveilleux. Puis je trouve que les recherches, présentement, ne sont pas assez avancées dans l'inconscient. Alors, s'il y en a qui aimeraient participer à une recherche, je suis partante aussi. Ce qui est important de savoir aussi, et je le dis souvent, c'est qu'on n'en sait rien. Moi, je vous parle de mon expertise, de tout ce que j'ai vu pendant plus de 10 ans. J'ai rencontré des milliers de personnes en thérapie. Je me suis fait mon idée de l'inconscient. Mais la vie, on n'en sait rien. La vie, c'est nos croyances, c'est la façon de la percevoir, c'est ce qu'on nous a dit quand on était tout petit, c'est un paquet d'affaires, mais en réalité, des vérités absolues, il n'y en a pas tant que ça. On sait qu'on naît, qu'on vieillit, qu'on meurt. L'entre-deux, c'est l'idée qu'on se fait de la vie. Et il y a plein de gens qui ont des théories, il y a plein de gens qui croient à leurs théories aussi, mais moi, je veux vraiment laisser ça ouvert. C'est là où j'en suis présentement, c'est ce que j'ai observé, mais dans 10 ans, ça pourrait être encore vraiment plus grand. Bon, ici, j'ai une question de Sophie. Sophie demande un exercice pour éliminer une programmation et un audio pour un abandon intérieur. La question que je me pose ici, est-ce que c'est une programmation ou une croyance? Les deux, on les traite un peu de la même façon dans le sens où est-ce qu'il faut détruire et rebâtir, sauf qu'ils sont différentes parce qu'une croyance, c'est qu'est-ce que je crois, mais une programmation, c'est qu'est-ce qui est là, puis je ne sais pas trop quoi faire avec. Désolée, je viens d'avoir un problème avec mon son, donc à partir de maintenant, le son et la vidéo ne correspondront plus. Je suis sincèrement désolée. Le positif, c'est que les questions vont quand même être répondues.
Donc, je poursuis. Je ne veux pas qu'on se perde dans une programmation et une croyance. Une programmation va créer une croyance et une croyance peut créer une programmation. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est seulement qu'une programmation, c'est plus profond, plus lourd, plus entremêlé. Il y a plusieurs choses qui se retrouvent dans une programmation et une croyance, c'est plus léger. Voici une façon facile de déprogrammer une croyance nuisible. Vous allez voir à l'écran une feuille. Cette feuille représente une façon, en fait la façon de placer les cartons par terre. Parce que le fait de se déplacer vient amplifier le changement parce que cela suit des cases que nous avons également dans notre cerveau. C'est une technique très facile et très efficace. Alors, je commence l'explication. Nous allons commencer par le carton « Croyance actuelle ». Imaginons que ma croyance actuelle, c'est que l'argent est difficile à gagner. Alors, je dis ma croyance. Je crois que l'argent est difficile à gagner. Ensuite, vous faites un pas vers l'avant pour le carton qui est placé juste au-dessus de ma croyance actuelle, qui est ouvert au doute, où je suis ouverte au doute qu'il va neiger demain. Le doute n'a pas besoin d'être en lien avec votre croyance. C'est juste en fait une case dans votre cerveau où vous avez tous les doutes. Et ensuite, vous faites encore un pas en avant vers le carton prochain qui est le musée des anciennes croyances. Alors, quelque chose que je croyais avant et que maintenant, je n'y crois plus. Quand j'étais plus petite, je croyais qu'il y avait une vérité pour tout le monde. Maintenant, je crois que chaque personne a sa propre vérité. Et maintenant, vous faites un pas vers l'avant en vous retournant face au carton. Et vous faites seulement résumer votre croyance actuelle qui est « Je crois que l'argent est difficile à gagner » par exemple. « Je doute qu'il va neiger demain » et quand j'étais petite, je croyais qu'il y avait seulement une vérité. Maintenant, je n'y crois plus. Maintenant, je crois qu'il y a plusieurs vérités. Alors, je viens de faire un résumé de tout ce que j'ai dit en marchant. Et maintenant, vous avancez un pas en avant, un peu plus sur le côté. Et c'est votre nouvelle croyance. Votre nouvelle croyance doit être en lien avec votre croyance actuelle. Cette nouvelle croyance doit aussi avoir du sens pour vous. Si je dis tout simplement « l'argent est facile à gagner », il va y avoir une opposition en moi parce que c'est le contraire de l'autre, puis je n'y crois pas tellement. Donc, je dois ranger tout cela pour que ça fasse « Ah oui, là j'ai une vérité pour moi et oui, j'y crois ». Alors, je dois travailler ma nouvelle croyance pour qu'elle donne du sens, pour que je sens que c'est vrai, vrai pour moi. Et choisir aussi toujours des phrases positives. Donc, je pourrais dire « L'argent vient à moi facilement, même si des gens importants dans ma vie m'ont dit que c'était difficile. » Et ensuite, vous faites un pas vers l'avant, vous avancez au carton suivant, qui est « Je suis ouverte à croire ». Je suis ouverte à croire qu'il y a la vie après la mort. Encore une fois, pas besoin que ce soit en lien avec votre nouvelle croyance. Vous faites un pas en avant pour aller au carton suivant, qui est le lieu sacré. Le lieu sacré, c'est quelque chose que personne ne peut dire le contraire. C'est un peu une vérité absolue. Alors, je pourrais dire « je suis une fille ». Et vous avancez au méta. Vous retournez pour voir les cartons et vous faites le résumé. Ma nouvelle croyance, l'argent vient à moi facilement, même si des gens importants dans ma vie
m'ont dit que c'était difficile. Je suis ouverte à croire à la vie après la mort. Et je suis une fille. Et maintenant, vous avancez juste vers votre ancienne croyance et regardez ce qu'elle fait en vous. Si elle est plus petite, inexistante, que c'est plus léger, que vous avez l'impression que cette croyance ne fait plus partie de vous, c'est que c'est réussi. S'il y a un oui mais, il faut retravailler la nouvelle croyance et refaire le processus. Pour un changement dans une programmation, souvent c'est plus complexe parce qu'on ne sait pas qu'elle est là. Et souvent, c'est comme entremêlé, comme une balle de laine, il y a toutes sortes de choses qui s'entremêlent ensemble. Souvent, nous avons besoin d'une aide extérieure, un thérapeute, un livre, une formation, un ami. Pour l'audio, j'avais déjà une idée, sauf que je ne sais pas quand je vais produire l'audio. C'est à suivre. Ce qui termine la question de Sophie. Pour la question de Vic, est-ce que l'hypnose peut enlever l'anxiété et nous permettre d'avoir un bon sommeil? Pour cette question, je dois faire attention, parce qu'il y a la loi 21 qui dit qu'il y a seulement des ordres professionnels tels que les psychologues, psychiatres, médecins, qui peuvent régler ces troubles. Les hypnothérapeutes peuvent soutenir la personne, maintenir ou améliorer l'autonomie et la santé de la personne, etc. Il nous reste tout ce qui est positif. Donc, parfois, il faut lire entre les lignes parce que c'est un jeu de mots pour moi. Le contraire de l'anxiété qui est une grande peur, c'est la confiance. Comme la grande peur se retrouve dans l'inconscient, il est facile avec l'hypnose d'aller travailler avec les forces de la personne et aller puiser dans l'immense pouvoir de l'inconscient pour que la personne devienne confiante. Le sommeil n'est seulement qu'un symptôme, car chaque être humain sait exactement comment bien dormir. À votre premier jour de vie, vous saviez comment dormir. C'est un programme du corps, comme la respiration. Qu'est-ce qui vient causer la désorganisation du sommeil? Il peut y avoir plusieurs choses. Une qu'on retrouve souvent, c'est l'anxiété. Pour la plupart, en retrouvant une belle confiance, vous retrouvez un sommeil paisible. Voilà pour la question de Vic. La question de Carole maintenant. Quoi faire pour retrouver un bon sommeil? J'ai répondu un peu avec la question de Vic. Pour aller plus en profondeur, vous allez voir à l'écran un article sur mon blog à lecentredesoi.com. L'article est la joie, le bonheur et avoir un bon sommeil. Je vous invite à aller lire cet article. Maintenant, vous allez voir un audio qui est retrouver un bon sommeil. Dans mes années de pratique, même si les gens sont différents, on retrouve souvent une générale dans l'insomnie. Alors j'ai mis cette générale dans les audios pour rejoindre le plus de gens possible. Quand vous écoutez un audio, ce que je vous suggère, c'est d'écouter l'audio quand vous êtes prêt à vous endormir. Comme ça ne prend pas de temps dans votre journée et même si vous vous endormez sur l'audio, le travail se fait quand même. Et c'est une belle façon de se calmer, d'apaiser le corps, qui est une transition essentielle pour descendre tout doucement dans un sommeil profond, régénérateur et récupérateur. La question de Marilyn maintenant, comment travailler les mauvaises habitudes et les dépendances? C'est une très bonne question. Je vais y répondre dans une autre vidéo parce que c'est long comme réponse. La question de Rachel. Qu'est-ce que l'hypnose peut faire avec les audios? Je vais y répondre aussi dans une autre vidéo, car la réponse est aussi très longue. C'est ce qui complète la vidéo sur les questions. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de poser des questions, parce que je fais cela pour vous et je veux que cela soit intéressant et pertinent pour vous.
Donc, n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Pensez à créer votre univers. Merci infiniment et au plaisir.